il a également rejeté les allégations du duc et de la duchesse de Sussex au sujet d'un royal senior sans nom qui se serait concentré sur la couleur de la peau des Archie avant sa naissance. Le père de 7 enfants, dont la femme est blanche, a déclaré qu'il s'attendrait à ce que cette conversation ait lieu, ajoutant que les gens s'interrogeraient toujours sur l'apparence du bébé. S'adressant au Sunday Times Magazine, il a également affirmé que Meghan, 40 ans, n'est pas appréciée par beaucoup de Noirs qu'il connaît. Lors d'une interview pour son prochain livre The Uncomfortable Truth About Racism, il a ajouté « Je ne suis pas un grand fan d'eux. Beaucoup de Noirs que je connais ne le sont pas. Le problème maintenant, c'est que si vous ne l'aimez pas, les gens vous traiteront de raciste alors que cela n'a rien à voir avec ça. C'est pourquoi il est important de séparer l'idée de racisme et son caractère en tant qu'être humain. » En mars, le duc et la duchesse de Sussex ont fait de nombreuses réclamations lors d'une conversation explosive avec Oprah Winfrey. Au cours de l'émission spéciale de 2 heures, Meghan a affirmé que quelqu'un dans The Firm avait soulevé des inquiétudes quant à quel point la peau des Archie serait sombre avant sa naissance, car elle est métisse et Harry est blanc. Suite à cela, son mari Harry, 37 ans, a ajouté « Cette conversation, je ne la partagerai jamais. À l'époque, c'était gênant, j'étais un peu choqué. » Les ex-royaux ont refusé de nommer la personne en question car cela leur serait « dommageable », mais ont révélé qu'il ne s'agissait pas de la reine Elisabeth II ou du prince Philippe. Il y a eu un tollé général après l'interview. Cela a conduit à une rare réprimande publique du frère de Harry, le prince William, qui a ensuite insisté sur le fait que « nous ne sommes pas une famille raciste » aux journalistes lors d'une visite qu'il a effectuée dans une école de Londres. Cependant, l'ancienne star du football, qui a écrit un livre sur le racisme, affirme que la question n'était pas surprenante. L'ex-footballeur a également déclaré que la plupart des Noirs diraient et alors à la question qui aurait été posée par le royal anonyme pendant la grossesse de Meghan. Il a ajouté, « Vous parlez à la plupart des Noirs et ils vous diront ouais, et alors ? Je m'attendrai à ce que cette conversation soit tenue par la famille. Les gens se demanderont toujours à quoi ressemblera le bébé et s'il va faire noir. » Si vous écoutez ce que dit Meghan, il ne s'agit pas de « The Unnamed Royal » qui s'inquiète de savoir si le bébé est sombre ou non. Ce sont eux qui s'inquiètent de la façon dont le public va voir cela. Parce qu'ils savent que si le bébé est trop sombre, le public ne verra pas le bébé de manière positive. Ils sont réalistes. Il a ajouté, ne prétendant pas que le public ne se souciera pas de savoir si c'est un bébé aux yeux bleus, aux cheveux blonds ou aux noirs de jais, parce qu'ils le feront. À la suite des affirmations du duc et de la duchesse, le palais de Buckingham a publié une déclaration indiquant que les problèmes soulevés lors de l'entretien seraient traités, en privé, par la famille royale. La reine a déclaré qu'elle était « attristée » par leurs affirmations, mais a insisté sur le fait que « les souvenirs peuvent varier ». Le communiqué indique, bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé. Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très appréciés de la famille. L'interview télévisée du couple est intervenue après leur abdication de leur fonction royale au début de 2020. Cette décision, baptisée Minxit, a vu le couple s'éloigner de la monarchie pour poursuivre une vie, financièrement indépendante, aux États-Unis. Le couple vit à Montecito avec leurs 2 enfants Archie, 2 ans, et Lily Diana, née en juin. Le dernier ajout à leur couvée rend hommage à la fois à la grand-mère de Harry, la reine Elisabeth II, et à sa défunte mère Diana, princesse de Galles avec son surnom.